Les images de mer sont impressionnantes et pourtant, elles ont pour la plupart été tournées au large de l'Orient. Dans ce film, qui raconte l'épopée du Vendée Globe de façon plus romancée, l'équipe arrive à faire de la course au large un sujet de film grand public. Avec François Cluzet en skipper, le casting facilite également la chose. On était à cheval sur 2 métiers, on était en même temps des marins et en même temps des cinéastes. Et je sais pas lesquels étaient meilleurs là-dedans, parce que finalement le marin, il subissait un peu la mer, la connaissant pas, et puis le cinéaste, il était troublé par des conditions de tournage inhabituelles. Jamais personne s'est frotté à faire un film en mer, tous les films qu'on voit sont faits en studio. Quand vous avez la chance de faire un film comme celui-ci dans des conditions réelles, toute votre expérience ne vous sert à rien, il faut s'adapter à tout. Les 2 acteurs principaux, le réalisateur et le producteur, étaient présents ce mardi soir à l'Annester pour présenter leur film en avant-première. Le public a pu ainsi apprécier l'histoire de Yann Kermadec, skipper prometteur sur le Vendée Globe, qui retrouve un jeune immigré clandestin sur son bateau. C'est quelque chose de grand public, le scénario est plutôt sympa. Et puis je trouve que ce que ça transcrit surtout bien et ce dont on parle pas souvent, c'est ce qui se passe pour les gens qui restent à terre. Notamment pour l'épouse du skipper dans le film. C'est sûr que à terre aussi, ils passent par toutes les émotions, c'est pas simple pour eux à gérer. Et voilà, j'ai un peu l'impression de retrouver un peu ma femme à moi dans certaines scènes, c'est assez rigolo. J'ai trouvé ça assez émouvant. Un côté rigolo toujours avec François Cluzet que j'aime bien. Et puis une fin sympa, fair-play quoi. Une fin que l'on ne dévoilera pas. Pour la découvrir, rendez-vous dans les salles à partir du mercredi 6 novembre.